arrêtez de vous faire avoir sur les assurances. Je sais, c'est pas facile, mais d'un autre côté, il faut vraiment que vous appreniez à poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, un exercice super simple, et pour tous ceux d'entre vous qui ont un crédit immobilier avec une assurance dessus, vous allez faire un truc super simple, vous allez faire un mail. Dans ce mail, vous allez demander ce qui va suivre. Donc surtout, enregistrez la vidéo, mettez-la en favori et partagez-la à tous ceux que vous connaissez qui ont un crédit tout simplement immobilier. Donc, dans un premier temps, vous allez dire « Bonjour, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si je suis en forfaitaire sur mon contrat d'assurance de prêt immobilier. Je veux savoir si mon ITT, donc incapacité temporaire totale, vulgairement arrêt maladie ou arrêt de travail, voilà. Est-ce que je suis bien couvert strictement sur mon activité professionnelle? Sur l'invalidité permanente totale, donc IPT. Est-ce que je suis bien couvert strictement sur mon activité professionnelle? Est-ce que tu peux me dire également si j'ai bien la garantie invalidité permanente partielle, donc IPP? Vous allez demander aussi quelle est la quotité exacte d'assurance si vous vous en souvenez plus, donc 100%, 50-50, etc. Vous allez demander sur le dos et le psy, sur toutes les garanties sont bien couverts sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale. Posez cette question-là, c'est très important. Vous allez demander si les garanties ITT, IPT et IPP, donc toutes ces invalidités, incapacités, sont bien couvertes jusqu'à 70 ans. Donc ça, évidemment, si votre prêt s'arrête à 50 ou 60 ans, il n'y a pas de débat, ça ne vous concerne pas. Tous les autres qui ont des prêts jusqu'à 70, 72, 80, 90 ans, peu importe la date de fin de votre prêt, si c'est après 70 ans ou 70 ans, vous demandez si ces garanties-là, les trois, sont bien couvertes jusqu'à 70 ans. Ensuite, vous allez tous demander si la garantie décès, en tout cas tous ceux qui ont pareil un prêt assez loin, vous couvre bien jusqu'à la fin du prêt. Je suis désolée de constater qu'il y a beaucoup de dossiers qui arrivent sur mon bureau où le décès s'arrête à 75 ans sur l'assurance, alors que le prêt se termine à 82 ans par exemple. Donc ça, ce n'est plus possible, ce n'est plus entendable. Donc vous allez poser ces questions-là dans un premier temps, vous allez demander un retour par écrit, d'accord, par retour de mail tout simplement. Si vous voyez que le professionnel, et quand je dis professionnel, c'est partout, hein, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que ce soit à la banque, dans une assurance, un courtier en prêt, peu importe, vous demandez ça et vous demandez que ce soit répondu par retour de mail. Si vous voyez que le professionnel vous appelle pour vous dire « Coucou, j'ai bien vu le mail et je vais vous donner les réponses », vous répondez un truc assez simple aussi. « J'ai pas le temps, pouvez-vous me répondre par écrit? Bonne journée. » Point final. Vous allez commencer par ça aujourd'hui. D'accord? Et une fois que vous avez les retours, dans ces cas-là, il y a plein d'autres choses évidemment à revérifier. Il faudra redemander les documents pour ceux qui ne les ont pas. Je referai des vidéos qu'il faut. D'accord? Mais rendez-vous service et arrêtez de vous faire avoir. Il y a trop de personnes qui ne sont pas indemnisées quand ils sont en arrêt maladie, en invalidité ou malheureusement, on se retrouve tout seul et la personne était censée être assurée et finalement pas. Donc vraiment, rendez-vous service.